Père, ce matin, nous voulons te dire merci. Merci pour ton amour et merci pour ta fidélité. Seigneur, tu nous as encore convoqués ce matin à l'orée de l'année 2021. Seigneur, tu es le seul qui peut nous fortifier. Tu es le seul qui peut nous éclairer. Voici pourquoi, Père, tu as dit dans ta parole que sans la foi, nul ne peut être agréable à toi. Et c'est dans le moment difficile, Père, que tu nous éprouves. C'est dans le moment difficile, Père, que tu te révèles à nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, Père, que tu nous prennes par la main et que tu nous conduises à bon port. Nous te bénissons, nous te glorifions. Merci pour la vie de chacun de tes enfants ce matin. Ô Père, que pouvons-nous dire? À toi seul appartient le règne, la puissance et la gloire. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. On va prendre nos Bibles dans le livre de Marc. Marc 9. Le Seigneur va nous fortifier ce matin. Amen. Marc 9, à partir du verset 14. Marc 9, à partir du verset 14. Marc 9, 14. Amen. Je lis la parole. Amen. Lorsqu'il fut arrivé auprès des disciples, il vit autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Verset 17. Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Verset 19, race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Verset 20, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Verset 23, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu ce matin? Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu ce matin? Alléluia. Gloire à Dieu. Voici un père qui avait son fils qui avait l'épilepsie. Vous savez ce que c'est que l'épilepsie? Vous savez ce que c'est que l'épilepsie? Alléluia. C'est une pathologie neurologique. Amen. Amen. Et voici que le père désespéré, un père qui est désespéré, il voit son enfant souffrir. Il a visité les hôpitaux. Il a vu tous les spécialistes. Mais l'enfant bien-aimé a toujours l'épilepsie. Vous savez, tous ceux qui ont l'épilepsie, c'est une pathologie démoniaque. Dis à ton voisin, c'est démoniaque. C'est une pathologie démoniaque. Aucune médecine ne peut guérir l'épilepsie.
seul Jésus peut guérir l'épilepsie. Alléluia. Le père était fatigué de voir les médecins. Il a entendu parler bien aimé de Jésus. Mais il a vu ses disciples. Il a dit, bon, je vais aller vers les disciples de Jésus. Parce que je veux que mon enfant soit libéré. Alléluia. Je veux que mon enfant soit libéré. Gloire à Dieu ce matin, bien aimé. Vous savez, souvent, même les hommes de Dieu, beaucoup sont incrédules. Alléluia. Souvent, devant cette situation, on se dit, mais Seigneur, est-ce qu'il va guérir? Et voilà que, ayant échoué, Jésus apparaît. Mais Jésus va leur expliquer plus tard pourquoi ils n'ont pas pu chasser l'esprit démoniaque. Alléluia. Alléluia. Et voici le Père qui rencontre Jésus. Jésus vient, il commence à discuter avec ses disciples. Et le Père va venir vers Jésus. Et regardez bien ce qu'il va dire. Jésus demande au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Oui, donc l'esprit, quand il y a un mauvais esprit en nous, l'esprit mauvais en nous ne veut pas notre bonheur. Dis Amen. Il va te conduire, bien aimé, à faire des choses mauvaises. Tu vois, bien aimé, souvent, il y a des gens qui ont un esprit en eux qui les pousse seulement dans l'impudicité. Il ne comprend pas sa vie. Il lutte. Mais l'esprit le pousse à coucher avec les femmes. Il ne comprend pas. Il dit, mais qu'est-ce que je fais? Oui, pourquoi? Parce qu'il y a un esprit en toi qui domine ta vie. Cet esprit, il faut le chasser. Tant qu'il n'est pas chassé, il va contrôler ta vie. Tu vas venir à l'église, mais l'esprit est là. Quand tu sors, il te dit, tu as fini, on y va. Est-ce qu'on me suit ce matin? Alléluia. Et la Bible nous dit que le Père, regardez ce que le Père va dire. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux. Alléluia. Le Père a dit à Jésus, si tu peux faire quelque chose. Le Père ne sait pas qui est Jésus. Alléluia. Il dit, si tu peux. Jésus est tellement surpris. Il dit quoi? Si tu peux. Alléluia. Mais en fait, Jésus est en train de démontrer à ce Père-là que ça ne dépend pas de lui, Jésus. Alléluia. Regardez la réponse de Jésus. Jésus dit, tout est possible. À qui? À celui qui croit. Tu as une situation qui te fatigue. Si tu ne crois pas que Jésus peut te libérer, ta situation va persévérer. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Jésus, il compose avec nous. C'est pour ça que vous voyez que la croix, elle a combien de faces? Jésus a sa part, toi aussi tu as. Si tu crois, Jésus au Père. Et c'est pour ça que, bien aimé, quand vous lisez souvent la Bible quoi? Tu es guéri. Ça va mon fils? Ta foi t'a sauvé. Et souvent, nous croyons que c'est Jésus qui opère tout. Non, Jésus a besoin aussi de nous. Alléluia. Tu souffres, tu as des douleurs. Alléluia. Dans ta tête, tu as mal à la tête. Pendant que tu pries, tu entends une voix qui te dit tu es guéri. Alléluia. Mais, écoutez-moi bien. Le méchant là, il va venir, il va te dire, est-ce que tu crois? Normalement, si tu es guéri, tu ne dois pas ressentir de douleur. Oh. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il va emmener en toi le doute. Mais quand tu vas lui dire, oui, je suis guéri, il va s'éloigner de toi. Et tu vas voir que les temps suivants, tu es guéri. Alléluia. Et le Père dit, si tu peux, Jésus va le dire, tout
C'est pas madame? C'est quoi croire? Espérer. Elle dit espérer. Quelqu'un a une autre réponse? Si je dis que je crois à Marceline, je dis que je crois en Dorian, ça veut dire quoi? J'ai confiance en Dorian. J'ai confiance en Marceline. J'ai confiance en Alain. C'est-à-dire, j'ai confiance en Alain. Je crois en ce qu'Alain va me dire. Alléluia. Pourquoi quand les gens vont vers les femmes, la femme, elle le regarde et dit, est-ce que c'est la vérité ce que tu me dis? Parce qu'on l'a trop trompé. Alléluia. Qu'est-ce qu'elle n'a pas entendu? Je vais t'épouser. Tu es sûr de ce que tu dis là? Combien de promesses elle n'a pas entendu? Et toi tu arrives là, tu dis à peine là tu vas la marier. Son cœur sort comme ça. Tu dis quoi? Tu sais combien de personnes qui ont dit qu'ils vont me marier? Toi tu arrives là, lui il passe pas par mes chemins, il vient dire, ah tu me plais, je vais te marier. Oh! Alléluia. Donc croire. Croire ça veut dire quoi? C'est mettre sa confiance en quelqu'un ou en quelque chose. Merveilleux. Croire seulement. Il y a des moments où je dis, mais tous les jours, de croire, je crois. Alléluia. Crois seulement. Alléluia. Et Jésus dit que tout est possible à celui qui croit. Donc en fait, si tout est possible à celui qui croit, donc moi aussi j'ai une part à faire. Le Seigneur ne me demande pas de faire des actes, il me dit de croire. Alléluia. Et les témoignages qu'on a entendus tout à l'heure, s'ils n'avaient pas mis leur confiance quelque part, alléluia, en toute chose, Dieu va mettre notre foi, alléluia, à l'épreuve. Alléluia. Il y a des gens qui ont dit qu'ils vont voyager. Ils sont là à l'aéroport 3 fois. On leur dit non, dans le visa, dans votre passeport, là, le visa n'est pas clair. Écoutez bien ce que je viens de vous dire. Pourquoi? Parce qu'avant de venir, il doute, il dit non, mais ça, est-ce que moi, le diable dit bon, tu vas voir ce qu'il t'attend à l'aéroport là-bas. Alléluia. 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 Il dit tout est possible à celui qui croit. Que signifie possible? Que signifie possible? Alléluia. Que signifie possible? Dans possible, il y a quel verbe? Pouvoir. Alléluia. Ça vient du verbe pouvoir. Donc tout est possible à celui qui croit. Mais c'est quoi le pouvoir? Le pouvoir c'est quoi? C'est une capacité. C'est la capacité de pouvoir réaliser quelque chose. Si Marc dit, ah, je peux réparer cette maison. Alléluia. C'est qu'il a un pouvoir pour pouvoir réparer cette maison. C'est quelqu'un me suit ce matin. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur dit quoi? Il dit simplement que celui qui croit, je lui donne un pouvoir de réaliser ce que je veux qu'il fasse. Donc bien aimé, tout ce que nous allons faire, Dieu mettra notre foi à l'épreuve. Alléluia. Amen. Dieu me dit, va prier pour le serviteur Joseph. Mais il ne me dit pas pourquoi je vais prier pour lui. Mais il va simplement dire quoi? Dieu, je crois. Comme j'ai entendu Dieu me dire, moi je crois. Alléluia. Je prie pour lui, va guérir. Alléluia. Amen. Donc le fait d'obéir, c'est-à-dire de croire de Dieu, amen, met à moi un pouvoir de résoudre
le problème du frère Joseph. Si Dieu me dit, il dit, Timothée, tu seras le premier de ta classe. Alléluia. Alléluia. Amen. Le fait que Timothée croit va donner un pouvoir à Timothée de faire quoi? D'étudier. Alléluia. Ces leçons pour devenir le premier de la classe. Vous savez, il y a des choses que Dieu ne fera pas à notre place. Alléluia. Il y a des choses que Dieu ne fera pas à notre place. Alléluia. Si Dieu se révèle à moi, il me dit, tu vas voyager. Qu'est-ce que cela veut dire? Si Dieu me dit que je vais voyager, le fait de croire dans mon cœur que je vais voyager, Dieu va me donner un pouvoir de faire mes démarches pour avoir le visa. Alléluia. Si Dieu me dit, tu vas voyager. Alléluia. Et puis je dors. Je n'ai même pas de passeport encore, mais j'ai entendu une voix qui me dit, je vais voyager. Et puis je dors. Et puis je passe dans le quartier, là, puis je vois les gars, je vais voyager. Je voyage là bientôt. Ah bon? Ah, tu vas où? Oui, non, mais je vais à Paris là. Je vais voyager. Et puis après ça, tu vas dormir. Et un mois après, ah, mais je t'avais dit non, que je devais voyager là. Oui, oui, je dois voyager. Et puis tu dors. Alléluia. Amen. À un moment, les gens vont te regarder, tu quoi? Quand Dieu nous donne une parole, alléluia, nous avons aussi un acte à poser. Alléluia. 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 Si Dieu dit à cette femme, femme, tu auras un enfant, alléluia, qu'est-ce que tu vas faire? Dieu donnera un pouvoir de permettre à cette femme-là d'être enceinte. Ce n'est pas Dieu qui va t'enceinte. Écoute-moi ce matin. Dieu enceinte les femmes? Non. Alléluia. Et si Dieu dit à une femme qu'elle est enceinte, qu'elle sera enceinte, qu'elle aura un enfant, c'est parce que quoi? Elle est? Oui, quelqu'un a dit? Parce qu'elle est mariée. Alain, tu me fais comprendre, non? Une femme qui n'est pas mariée, l'enfant va venir d'où? Même s'il n'est pas encore marié, et puis il attend une fois, tu auras un enfant, tu donneras à cet enfant le nom de Patrice. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que cela veut dire? Mais la personne va se dire, mais je ne suis pas encore marié. Où est le réflexe, non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu... Hein? Le mariage est proche. Ça veut dire le mariage est proche. Tu as compris? Donc la personne peut être en train de douter. Oui, mais depuis, le Seigneur dit, ton premier fils va se nommer Patrice. Je ne suis pas encore marié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton mariage est... Il y a un homme qui je mettrai sur ton chemin. Alléluia. Mais maintenant, est-ce qu'il faut prier pour avoir l'enfant? Il faut prier pour faire quoi? Ah! Je suis en train de vous amener à comprendre comment il faut prier. Alléluia. Amen. Dieu, il va te montrer toujours la finalité. Mais Dieu ne va jamais te montrer le processus. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu dit, mais cet enfant, il sera ingénieur. Et Dieu ne va pas te montrer que tu vas redoubler des classes. Alléluia. Amen. Le diable va créer des situations. Mais Dieu reste dans sa parole. Alléluia. Amen. Et tant que tu es dans la parole de Dieu, malgré les soubresauts, malgré les épreuves, tu vas arriver à bon port. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, quand Dieu me dit de croire, cela fait allusion à quoi? La confiance. À la confiance, donc à la, le mot de 3 lettres? À la foi.
Si je ne crois pas, je ne peux pas manifester la foi. Et le Seigneur nous mettra toujours à l'épreuve. Ah, mais je suis venu dans ce pays depuis, mais je n'ai pas encore les papiers. Alléluia. Et le diable te dit, mais retourne. Va dire là-bas que vraiment tu veux retourner, tu n'as pas les moyens, tu veux retourner au pays. À qui c'est arrivé? Ah. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous manifestons la foi, surtout en ces périodes difficiles. Dieu va nous pousser, bien-aimés, à manifester la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est simplement croire. Mais croire en qui? À mon grand-père? Croire en qui? À ma femme? Maintenant, regardez bien. Disait, quand les gens n'ont pas pu chasser le démon, qu'est-ce que Jésus leur a dit au verset 19? Verset 19. Race incrédule. Race incrédule. Ça veut dire quoi, race incrédule? Un incrédule, c'est quelqu'un qui ne croit pas. Quelqu'un qui manque de foi. Est-ce que Dieu le voit? Donc Dieu va nous permettre de marcher avec lui par la foi. Jésus va dire, race d'incrédules. Il dit, jusqu'à quand je serai avec vous? Alléluia. Amen. Donc quand on a l'incrédulité, on n'a pas la capacité de réaliser. Bien aimé. Alléluia. On n'a pas la capacité de réaliser ce que Dieu veut que nous fassions. Donc en fait, l'incrédulité, c'est simplement un manque de foi. Qui croit au fond de lui qu'il est incrédule. N'ayez pas honte. Vraiment que le Seigneur vous fortifie ce matin. Vous savez, aucun homme sur cette terre ne peut dire qu'il n'est jamais passé par l'incrédulité. C'est pas vrai. Parce que c'est un mot qui existe. C'est un mot qui existe. Alléluia. Et comme c'est un mot qui existe, il faut qu'il y ait des gens qui le passent. Mais, alléluia. Il ne faut pas le manifester sur toute ta vie. Alléluia. Le bébé là, il ne peut pas rester bébé. Attends, dites-moi, ce bébé là, s'il a 17 ans, il est encore bébé, ses parents vont faire quoi? Ils vont trouver ça mystérieux. Alléluia. À 17 ans, lui, il dit non, donnez-moi mon biberon. Alléluia. Oui, j'interviens de temps en temps. Il y a une fille qui a 17 ans là-bas. Elle a son biberon. Oui, elle a son biberon. En plein réfectoire là. 17 ans. Ce sont les enfants que la France fabrique. 17 ans. Son biberon. 17 ans. Qu'on appelle les animaux, les trucs, les enfants dorment avec là. Doudou. Elle a doudou. Elle a nounou. Elle traîne ça quoi. Elle a son biberon. Ça n'a pas un problème. Ah. Non, c'est pour ça que je te dis à 17 ans, il y a un biberon, il y a un problème. Alléluia. Les gens sont connus, sont des mal à viande, elle est là. Ah. C'est pour ça que bien aimé, quand vous voyez vos enfants bien portants, bénissez le Seigneur. Parce que cette fille-là, ses parents pleurent tous les jours. Non seulement ils n'arrivent pas à voir leurs enfants, mais ils pleurent tous les jours. L'enfant est malade, l'enfant a des problèmes. Alléluia. Gloire à Dieu.
Jésus va taxer ses disciples d'incrédules. Il dit, mais comment? Depuis que vous êtes avec moi, vous n'avez pas pu chasser ce démon. Vous êtes 12. Vous savez, dans ma marche chrétienne, j'ai vu beaucoup d'incrédules. Vous savez, Jésus n'agit pas. Il n'agit pas où il y a l'incrédulité. Le Seigneur me donne un message pour quelqu'un. Je donne le message à la personne, et puis la personne commence à douter. Rien ne va se passer. Alléluia. Parce que le Seigneur s'appuie sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Regardez bien. Dieu n'agit pas là où il y a l'incrédulité. Pourquoi? Parce que l'incrédulité nous amène à l'incapacité. La foi nous amène à la capacité. Mais l'incrédulité nous amène à l'incapacité. Alléluia. Et Jésus dit, ce matin, Jésus nous dit que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui a la foi. Alléluia. Alléluia. Alors, mais si Jésus dit que tout est possible à celui qui croit, alléluia, donc le pouvoir ne peut que venir, alléluia, ne peut venir que quoi? Que lorsque l'on croit. Alléluia. Je n'ai pas dit, ah moi je crois que j'aurai 2 voitures, je crois. C'est pas de ça que je parle. Ça c'est de la convoitise. Dis amen. Quand je parle de la foi, je parle d'une parole que tu as de ton grand-père. Tu as entendu, non? C'est une parole que tu as de ta grand-père, de ton grand-père, de ta grand-mère, de ton oncle. La parole de la parole, Romains 10, 17 dit, la parole vient de ce qu'on a. Et ce qu'on entend vient de qui? Jésus nous dit ce matin que tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si le Seigneur te dit que tu vas déplacer des montagnes, alléluia, si tu crois, il va te donner le pouvoir de pouvoir déplacer les montagnes. Alléluia. Alléluia. Vous savez, j'ai observé les chrétiens. Les chrétiens n'ont pas 2 problèmes. Ils ont un seul problème. Et quel est le problème? C'est l'incrédulité. Mais je vous pose la question. Est-ce que notre incrédulité annule la fidélité de Dieu? Alléluia. Est-ce que notre incrédulité annule la fidélité de Dieu? Alléluia. Alléluia. Dieu reste fidèle. C'est à nous de marcher par la foi. Dieu ne demande pas autre chose. Dieu va te demander simplement de marcher par la foi. Si tu veux acquérir des victoires, Dieu va te demander de marcher par la foi. Il dit, tout est possible à celui qui croit. Regarde, il y a des choses qui se passent actuellement dans ta vie. Il y a des endroits où Dieu veut opérer. Dans ton cœur, tu entends une voix qui te dit, je vais le faire. Le doute vient. Ça vient annuler ce que Dieu veut faire dans ta vie. Alléluia. Vous savez, sans la foi, aucun chrétien ne peut avoir la victoire. Le Seigneur dit quoi? Il dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Donc en fait, dans le nom de Jésus, il y a un pouvoir. Et c'est pour ça qu'il est bien aimé. C'est un nom que tout le monde ne veut pas prononcer.
Alléluia. Amen. C'est un nom qui est puissant. Alléluia. J'ai déjà rendu ce témoignage-là, mais je vais encore le rendre. Il y a 3 ou 4 ans, forcément l'homme m'a appelé. Cette femme qui est devenue oui, Madame Dubeu, alléluia. Une bouque devenue Dubeu, alléluia. Et elle m'appelle. J'ai des palpitations. Appelle le médecin. Appelle. Et moi, je panique. Là, je prends le téléphone, je cherche à SOS. Médecin. Et puis j'entends la voix qui me dit incrédule. Elle n'a pas les mains pour appeler les pompiers. Mais si je lui ai demandé de t'appeler, parce que j'ai déposé un pouvoir en toi. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Je l'ai appelé immédiatement. Ils sont venus, non, dis-moi, je vais prier pour toi. Quand j'ai prié pour elle, alléluia, j'ai eu la paix. Le lendemain, j'appelle, elle me dit, ça va. Je dis, est-ce que les pompiers sont venus? Elle dit non. Alléluia. C'est ce qui va se passer dans vos vies. Tu es couché quand à 2h du matin, ton enfant commence à chauffer. Tu dis que tu prêches l'évangile. Toi, tu dis que tu chasses les démons à l'église. Ton enfant commence à chauffer. Tu vas faire quoi? Tu vas appeler qui? Tu es chrétien, tu vas appeler qui? À cause de toi, on va t'en accorder pom, 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 pom. Alors qu'il suffit seulement d'imposer les mains à l'enfant. Les premières heures, on panique, c'est faux? Mais après, Dieu nous donne l'assurance. Mon fils, toi aussi. Mais serviteur, j'y sais, toi aussi. Bon, je t'ai donné un pouvoir. Alléluia. Amen. Vous savez, la France détruit la vie des chrétiens. Les chrétiens ne veulent plus vivre par la foi. La France vit maintenant au travers des assistants sociaux. Alléluia. Souvent, vous ne savez même pas que ces assistants sociaux-là, ce sont des pièges. Ce sont des vrais pièges. Des gens qui viennent, vous ouvrez votre cœur, vous leur racontez toute votre vie. Et cet assistant social-là, il ne va pas rester avec toi pendant une semaine. C'est jusqu'à ce que ta situation soit correcte. Mais écoute, ce que tu lui as répété le premier jour, rappelle-toi de ce que tu lui as dit. Tu changes de parole. Tu es fiché. Et c'est pour ça que souvent il y a des personnes, quand ils vont devant la CAF ou ils vont à Pôle emploi, bien, ils vont dans l'administration, écoutez-moi bien, la personne a un écran devant lui. Il a toutes les réponses. Puis tu poses des questions. Mais ton nom, c'est pour voir si c'est toi. Le nom est là, hein? Tu vas répéter. Tu es né en quelle année? En 2000, quoi? Ah d'accord, ok. Il va commencer maintenant à te poser des questions. Et les réponses sont là. Mais gare à toi. Si la réponse que tu vas donner ne correspond pas à ce qui est sur l'ordinateur, tu es fiché. Quand tu vas dans la préfecture, déjà même, avant même de regarder, mais ils ont déjà refusé. On dit, oh, monsieur, vous passez dans tel domaine. Ça, c'est refusé. Pourquoi? Parce que tu as déjà donné des informations qui ne concordent pas aux informations d'aujourd'hui. Alléluia. Et malheureusement, beaucoup d'Africains se sont fait piéger. Alléluia. Quand ces personnes viennent vers vous, si vous voulez enregistrer tout ce que vous dites. Alléluia. Tu as dit que tu as 3 enfants. Il ne faut pas demain venir dire que tu as 4 enfants. Ah, j'ai oublié. On ne peut pas oublier son enfant. Et beaucoup se sont fait piéger dans ce pays. Et
Le matin, tu arrives là, on dit, bon monsieur, conduis à la frontière. Alléluia. Quand le gars sort là, il prend un train, il ne sait même pas où ça va. C'est vers Montpellier là-bas, ça c'est perdre. Alléluia. Faites attention. Donc la France détruit les chrétiens. Les cartes vides, hein, les capitales. L'enfant chauffe un peu. Où est la carte verte? La carte verte. Il suffit souvent d'imposer les mains à l'enfant. Au nom de Jésus, fièvre, tu pars. Chut. L'enfant va dormir, quand tu vas venir, tu touches. Mais souvent, on oublie qu'on doit mettre, on doit nous-mêmes démontrer à Dieu que nous avons un pouvoir en nous. Alléluia. Les restos du cœur. Vous voyez ce pays? Les gens avant de quitter là-bas, ils priaient, ils avaient le temps de prier, jeûne et prière. Quand ils arrivent en France, l'ennemi a mis des structures devant eux pour leur faire oublier Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé. Dis, si tu peux me lire Jean 14, 12. Jean 14, verset 12. Je lis la parole. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai fait. Ah! Continue. Et il en fera de plus. Il en fera de plus grandes. Merci. Regardez bien le Seigneur. Le Seigneur dit qu'on peut faire des œuvres plus grandes que ce que lui il a fait. Et c'est une parole qui est puissante. Alléluia. Amen. La même puissance qui est en Jésus. Cette puissance est en nous. Mais regardez combien de fois, bien aimés, nous nous laissons manipuler, malmenés par le diable. Et ça fait que le doute rentre en nous. Et on ne peut pas, bien aimé, exercer l'œuvre de Dieu de manière convenable. Alléluia. Écoute-moi. Si ton enfant a l'insomnie, qu'est-ce que tu fais? Pour lui, ne le crie pas. Pour lui, c'est pour le même Seigneur, je dois prier dans 5 minutes. Tu m'as donné le pouvoir de permettre à cet enfant de se reposer maintenant, au nom de Jésus. Si vous voulez expérimenter, j'ai dit, je vous mets à l'épreuve, expérimentez cela. Vous allez voir que les minutes qui suivent, l'enfant s'est rentré de dormir. Alléluia. Amen. Vrai. Est-ce que vous avez demandé à Dieu de tuer l'enfant? Non. Demandez à Dieu que l'enfant s'endorme. Parce que vous devez faire son œuvre. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu voit les chrétiens, qu'est-ce que Dieu recherche? Il n'y a pas une autre chose que Dieu recherche. Dieu recherche simplement des gens qui ont un cœur qui croit. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on constate dans les églises? Les cœurs sont endurcis. Quelqu'un vient à l'église et puis, alors qu'on dit de prier, au lieu de prier, sa pensée est où? Sur son problème. Ta pensée est sur ton problème. Non. Alléluia. Crois que Dieu habite en toi. Crois que quand tu as accepté Jésus, l'Esprit de Dieu est venu habiter en toi. Donc il t'a donné le pouvoir. Je donne un exemple. Tu montes dans le train, tu t'assois avec quelqu'un, à côté de quelqu'un, Dieu te dit, parle-lui de moi. Et tu regardes le gars, il a une barbe comme ça, et tu vois qu'il a porté un truc de l'arabe. Ça c'est un arabe à péter, il a un couteau. Quand tu as entendu une voix qui te dit, parle-lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a donné le pouvoir, bien-aimé. Et donc quand Dieu t'envoie avec quelqu'un, c'est que, bien-aimé, il a déjà préparé le cœur de cette personne. Le diable va vouloir peut-être remuer sa queue, mais à la fin, tu auras la victoire. Dis Amen. Amen. Bien-aimé, le Seigneur dit qu'il t'a donné le pouvoir. Il dit que tout est possible à celui qui croit. Donc si tu crois,
Crois simplement que Dieu t'a donné un pouvoir. Alléluia. Mais pourquoi les fils de Séba n'ont pas pu chasser les démons? Parce que dans Jean 1, 12, la Bible dit quoi? À tous ceux qui... Non, non, allons pas d'apart. À tous ceux qui l'ont et qui... Il a fait quoi? Le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Alléluia. Je n'étais pas enfant de Dieu. Quand j'ai accepté Jésus, alléluia, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu. Maintenant, il ne suffit pas seulement de recevoir. Maintenant, je dois croire au nom de celui-là qui est venu habiter en moi. Et cela me donne le pouvoir maintenant de devenir enfant de Dieu. Si je suis enfant de Dieu, j'ai le même pouvoir que Jésus, puisque Jésus est roi bien-aimé, nous devenons maintenant des frères. Et c'est pour ça que la Bible parle de co-héritier. Nous sommes héritiers. Alléluia. Avec les dieux. Mais nous sommes co-héritiers avec qui? Avec Christ. Pourquoi? Parce que nous avons le même Père. Quel est ce Père qui va faire un testament et puis va oublier un enfant? Alléluia. C'est vrai, je sais que dans ce monde-là, il y a beaucoup de différences. On fait un testament, sur 9 enfants, on fait un testament pour 4, les 5 là, on ne les comptisait pas. Pourquoi? Parce que la dernière femme que le monsieur a épousée, alléluia, n'est pas d'accord avec les premiers. Donc les premiers sont disqualifiés. Vous avez vu le monde? Faites attention. Gardez vos maris, gardez vos femmes. Alléluia. Amen. On voit la vie. Elle brille. On ne sait pas ce que l'ennemi nous prépare devant. Et c'est pour ça qu'il m'aimait. Nous devons être constamment dans la présence de Dieu. Nous devons être constamment en communion avec notre Dieu. Parce que le diable, il ne brise jamais les bras. Nous avons un séminaire à partir du 6. Du 6, 7, 8. Le thème, c'est la famille. On va rentrer en cette année 2021 en expliquant, le Seigneur va nous expliquer quelle est l'importance de la famille. Quand on ne connaît pas l'importance de la famille, bien aimé, on vit comme on veut. Et quand on connaît l'importance de la famille, on voit vraiment l'importance de cette famille-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors la parole dit ici que tout est possible à celui qui croit. Et là, la Bible dit que quand tu crois, alléluia, amen, quand tu reçois la parole, et que quand tu crois en cette parole, c'est-à-dire Jésus, la parole te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, à ta croyance est attaché un pouvoir. À ta croyance est attaché un pouvoir. Je dis, à ta croyance est attaché un pouvoir. Alléluia. Amen. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand tu deviens enfant de Dieu, il y a un pouvoir qui t'est conféré. Le Seigneur te pose une question ce matin. En qui tu crois? En qui tu crois? Est-ce que tu crois à toi-même? Est-ce que tu crois à un homme? Est-ce que tu crois à une chose? Ou bien en qui tu crois? En qui tu as mis, bien aimé, ta confiance? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
qui as-tu reçu? Vous savez, la Bible dit quoi? On ne peut que donner ce qu'on a reçu. Et pourquoi je peux chasser les démons? Parce que j'ai reçu le pouvoir que Christ m'a donné. Mais je te pose la question. En qui as-tu mis ta confiance? En qui as-tu mis ta confiance, toi qui m'écoutes ce matin? En qui as-tu mis ta confiance? Alléluia. Amen. En qui as-tu mis ta confiance? La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. En qui j'ai mis ma confiance? Bien aimé, aujourd'hui, regardez comment le monde vacille. On nous parle d'un vaccin. Les présidents ne veulent pas faire le vaccin. Les ministres ne veulent pas faire le vaccin. Ils disent, il faut commencer par les personnes âgées. Après, il faut passer par les enfants. Après, il faut passer par le corps médical. Et eux, ils refusent. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que, bien aimé, tu dois manifester la foi quelque part. Dis Amen. Amen. Et regardez bien. Regardez bien. On nous dit le vaccin, c'est dans un an. Et là, on le précipite. Bien aimé. Je voulais prêcher un peu là-dessus. Mais le Seigneur m'a dit non. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. En qui tu crois? Depuis que tu es chrétien, regarde le nombre de messages que tu as entendus. Regarde le nombre de messages que tu as écoutés. Mais est-ce que quand tu regardes, est-ce que ta vie a changé? Est-ce qu'on peut réveiller ceux qui dorment? Amen. Sois fortifié. Amen. Amen. Ouais, l'ennemi il veut faire dormir les gens pour ne pas qu'ils écoutent le message. C'est un message important. Dis Amen. Amen. Sois fortifié. On va bientôt finir. Amen. Bien aimé. La Bible dit en qui tu as mis ta confiance. Est-ce que tu as mis ta confiance à quelqu'un qui t'a promis le mariage? Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont promis le mariage, non? Mais est-ce que ça s'est passé? Ça s'est passé? Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un en qui tu dois mettre ta confiance. C'est Jésus. Tu peux dire à ton voisin, mets ta confiance en Jésus. Dis-lui. Dis-lui, dis-lui, dis-lui. Alléluia. Amen. Regardez combien de messages nous avons écoutés depuis que nous sommes chrétiens. Mais souvent, qu'est-ce qu'on dit? Ah, le message était puissant. Hein? Ah, le message a été puissant. Le message était bon. Oui, mais est-ce que le message a changé ton cœur? Est-ce que le message a changé ton cœur? Parce qu'en fait, le message vient pour changer quoi? Notre cœur. Quand j'écoute un message, c'est pour changer de vie. Quand j'écoute un message, Dieu m'interpelle. Moi, le premier. Et pendant que tu as prêché, Dieu te dit, c'est de toi que je parle, parle de toi. Continue. Alléluia. Alléluia. Écoutez, le plus important, c'est pas de dire, oui, l'homme de Dieu a prêché, hein, mais le message était puissant. Oui. Est-ce que le message a changé quelque chose en toi? Est-ce que le message t'a transformé quelque part? Est-ce que le message a changé notre cœur endurci? Alléluia. Quand nous recevons un message, c'est pour que le message transforme notre cœur. Alléluia. Voici la solution. Voici le résultat, bien-aimé, escompté. On ne vient pas à l'église parce qu'on vient pointer une carte. Non. On vient parce qu'on doit écouter le message qui vient de notre Père. Comme un père donne des conseils à son enfant, le Père céleste aussi donne des conseils à ses enfants. Que nous sommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, la Bible dit qu'à Nazareth, c'est là où Jésus est né.
Jésus n'a même pas réalisé tant des miracles. Pourtant, il est Jésus. Mais pourquoi? Quelqu'un peut me la réponse? Pourquoi? On l'a considéré comme le fils de? Donc, dans le cœur des gens, il y avait quoi? L'incrédulité. Alléluia. Pendant que Dieu m'envoie avec quelqu'un pour prier pour lui, et la personne me dit non, même ça, moi je sais que ça ne va rien me faire. Ça ne va rien te faire. Ah, mais, qui ça? Tu veux dire quoi? Lui, il est devenu maintenant un homme de Dieu. Mais c'est pas celui-là qui ont buvé les pierres là? Ah, mais lui là, c'est un chercheur de femmes. Mais il n'est plus chercheur de femmes. Il a reçu un pouvoir. Alléluia. Qui lui permet maintenant de prêcher l'évangile. Il a reçu un pouvoir pour chasser les démons. Ah, mais celui-là, mais c'est un braqueur. Mais c'est un braqueur ça. Oh, tu parles de qui? Mais moi je le connais. C'est un vendeur de drogue. Oui, il était un vendeur de drogue. Alléluia. Mais le Seigneur l'a transformé en bien. Le Seigneur l'a transformé maintenant, bien aimé, en prédicateur. Il n'est plus vendeur de drogue. Alléluia. Il c'est un vendeur de l'évangile. Un prédicateur de l'évangile. Alléluia. Bien aimé, écoute-moi. Dis à quelqu'un, je ne veux plus que tu me parles de mon passé. Dis-lui. Mon passé est passé. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dis à ton voisin, je ne veux plus qu'on me conjugue au passé. Alléluia. Jésus était conjugué au passé. Ah, mais ce n'était pas le fils de Joseph là. Et lui, il vient nous parler de quoi? L'incrédulité dans le cœur des gens. Comment se fait-il que nous, on n'arrive pas à évangéliser les gens de nos familles? Jésus n'a pas pu. À Nazareth, les gens disent, oh! On a joué au billes ensemble là. Oh! Jésus a joué au billes. Jésus a joué au ballon avec les gens de son âge. Mais revenons souvent à terre. Amen. Il a été un enfant. Mais c'est pas lui là qui courait, qui montait sur les arbres pour cueillir les mangues là. Oui. Mais maintenant il ne cueille plus les mangues. Là, il cueille maintenant les démons. Alléluia. Vous savez, la Bible dit, le cœur de Jésus a saigné à cause de l'incrédulité des personnes. Je dis, moi, dans ma famille, quand je parle du Seigneur, je vous rappelle, je vous rends un témoignage. Quand j'étais converti au début, j'ai invité toute ma famille à la maison. Et j'ai acheté, vous savez, les Bibles. Pas ça, c'est petit, des grosses Bibles là. Parce qu'on est 8. J'ai acheté au moins 8 Bibles. J'ai invité mes frères et soeurs, on a mangé. Enfin, je venais de convertir. Puis après, je commençais à leur parler du Seigneur. Et je leur ai offert une Bible chacun. Quand ils sont rentrés, ils se sont appelés. N'importe quoi. Antoine. On est venu avant lui. On le voit, il s'est couru à la petite fille là, Antoine. Mais c'est pas que nous, on est né avant lui. Baptisé et confirmé. Je ne sais pas s'ils ont confirmé des fois. Alléluia. Frère, quand j'ai appris ça, j'ai été attristé. Je me dis, s'ils n'ont pas déchiré même les Bibles que je leur ai données. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Amen. C'est pour ça que Dieu en général nous amène ailleurs. Alléluia. Amen. Et comme il est puissant, bien aimé, il enverra d'autres personnes vers nos familles.
Si quelqu'un suit la parole ce matin, alléluia. La parole de Dieu, elle est comme une épée qui vient séparer. Il va te séparer, toi et ton frère. La parole de Dieu va te séparer avec tes parents. La parole de Dieu va te séparer avec ta famille. Pourquoi? Parce que la parole est une épée à double tranchant qui fait quoi? L'âme et l'esprit. Moelle et jointure. C'est pour ça, bien aimé, quand tu deviens chrétien, il commence à avoir des problèmes dans la famille. Les gens avec lesquels vous étiez en contact, les problèmes commencent. Attends. Toi et moi, nous buvons la bière. Et un matin, tu viens dire que non, tu es converti, tu ne bois plus la bière. Donc, qu'est-ce que tu veux dire? Alléluia. Amen. La séparation va se faire. Parce que tu as eu un autre Dieu. Tu as un nouveau Dieu. Eux, ils vont rester avec l'ancien Dieu. Toi, tu viens un autre Dieu. Et ton Dieu, là, te dit, il ne faut plus boire la bière. Qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le Seigneur dit que nous avons des bénédictions. Et ces bénédictions sont des bénédictions spirituelles. Alléluia. Amen. Mais en fait, sur cette terre, qu'est-ce que le diable a fait? Le diable a volé nos bénédictions. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Je vais aller dans une famille. Il y a toujours un. Il y a toujours un. Il y a toujours un. Alléluia. Sur qui le diable a les yeux. Celui-là, il est le choix de qui? Il est le choix de Dieu. Vous tous qui êtes assis là, à un moment donné, le diable vous a fatigué. Il continue même à vous fatiguer. Alléluia. Voici pourquoi vous êtes assis là. Il n'y a pas autre chose, frère. Le diable sait que vous êtes le choix de Dieu. Le diable sait que vous allez servir Dieu. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Alléluia. Il veut vous amener dans la distraction, dans les raisonnements, pour vous éloigner du plan de Dieu pour vous. Parce que lui, il a fermé les portes vous concernant. Alléluia. Amen. Il a fermé les portes. Mais ces portes-là, il y a un seul qui peut les ouvrir. C'est qui? Jésus. Mais pour que tu puisses les ouvrir, il faut venir à Jésus. Voici le message. Voici l'évangile. Souvent, quand nos parents nous regardent là, ils savent ce qu'on doit devenir. Parce qu'ils savent les pactes qu'ils ont déjà signés. Et c'est cela que Jésus les dribble. Dis Amen. Amen. Puis à un moment, tu viens te dire, ah, je vais à l'église maintenant. Ils vont te dire, j'espère que tu ne vas pas dans l'heure, alléluia là. Ah, tu sais que nous dans notre famille, on est catholiques, hein? Tu n'as pas vu, hein? Nos parents nous ont dit qu'on est catholiques. C'est là que le combat commence. Alléluia. C'est là que le combat commence. Le combat commence là où, bien aimé, Dieu commence à ouvrir tes yeux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des bénédictions que Dieu a réservées pour chacun. Et c'est pour ça que, bien aimé, vous avez des promesses dans ce monde, mais vous avez l'impression que tout est bloqué. Ça veut dire quoi? C'est un message pour vous dire que celui qui peut vous donner la bénédiction là, c'est Jésus. Mais si tu ne t'attaches pas à ce Jésus, écoute-moi bien, ta vie va tourner en rond. 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 Et quand tu seras fatigué, tu vas dire, moi je ne crois plus en leur Jésus.
puis tu retournes dans le monde. Maintenant, il va te cueillir même. La première fois, il ne t'a pas eu. Mais cette fois-ci, il ne va pas te rater. Il va t'abattre. Parce que pour ne pas que tu réfléchisses encore pour revenir à Jésus, il va t'abattre. Alléluia. Parce que la chose que nous ne savons pas, c'est que quand le Seigneur nous touche, on pense qu'immédiatement, il doit toucher le reste de la famille. Non, c'est toi d'abord. Tu n'es pas encore affermi, tu dois affermir les autres. Sois d'abord affermi. Parce que tu n'es pas fort. Quand tu vas retourner vers eux là, ils vont te ramener encore dans leurs pratiques. Donc Dieu t'isole, Dieu t'éloigne d'eux, afin de te forger, afin de te former, afin de te transformer. Alléluia. Quand Dieu te ramène vers eux, tu as toute la puissance. Leurs fétiches ne peuvent rien contre toi. Parce que maintenant tu as le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents, et sur la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut te nuire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi nous n'entrons pas dans nos bénédictions? C'est notre langage. Toi qui m'écoutes ce matin, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Est-ce qu'ils sont des paroles positives ou ce sont des paroles négatives? Ah, moi, mais depuis là, je suis en France là. Ah, je prie, je vois rien. Ah, mon frère là, il est venu hier seulement et Dieu a ouvert les portes. Ah oui. Mais le frère, tu ne connais pas sa communion avec le Seigneur. Oh, est-ce que quelqu'un me suit ce matin? La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient. Toi, tu as reçu, mais est-ce que tu crois? Est-ce que ton cœur est disposé pour croire? Alléluia. Ah, mais le frère, il vient à peine d'arriver là. Déjà là, Dieu l'a mis une femme sur son chemin. Ah, la soeur là, Dieu a mis un mari sur son chemin. Oui. Pourquoi? Parce que quand elle a reçu, son cœur était ouvert. Dis Amen. Elle a cru en cette parole. Et cette parole va lui donner le pouvoir maintenant d'ouvrir les portes qui sont fermées dans sa vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez le peuple d'Israël. Ils étaient en Égypte, ils sont arrivés dans le désert. Ils sont tous morts. Il y a seulement 2 qui sont rentrés. Ça veut dire quoi? On peut être dans l'église seulement, puis il y a 2 seulement qui sont vrais. Les autres sont des murmureurs. Dieu n'est pas dans les murmures. Dans les murmures, c'est la mort. Quelle mort? Spirituelle. Ensuite physique. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Est-ce que ce sont des paroles positives ou bien des paroles négatives? Ah, moi-même, vraiment c'est difficile, hein? Vraiment c'est difficile. Lorsque tu développes un langage, bien aimé, tu développes un pouvoir qui va te conduire, bien aimé, dans la victoire ou dans l'échec. Lorsque cette parole est négative, bien aimé, elle va te conduire à l'échec. Si quelqu'un me suit ce matin, la Bible dit, à tout ce que tu crois est attaché un pouvoir. À ta croyance est attaché un pouvoir. En qui tu crois? En qui tu crois? Est-ce que tu crois à la préfecture française ou bien tu crois en Jésus? Vous savez, un jour, j'ai parlé au Seigneur, j'ai dit, mais Seigneur, mais comment se fait-il que souvent, il y a des situations qui perdurent dans la vie de certains? Et le Seigneur me donne par exemple l'exemple, pour établir les documents administratifs. Dieu me dit, je suis le Dieu qui endurcit les cœurs, et puis je suis le Dieu qui fait quoi? Qui incline les cœurs. Si Dieu sait que tes dossiers là doivent passer par la main de quelqu'un qui a un cœur endurci, Dieu va permettre qu'ils soient en vacances.
Est-ce que quelqu'un suit là? Amen. Soyons spirituels. Dieu va permettre que ces personnes soient en vacances. Et nous, notre personne va venir là. C'est là où on va te convoquer. Tu arrives là, tac, 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 beau, c'est fini. Quand ils ont fini, l'autre maintenant peut revenir. Toi, ton papier a été établi. Amen. C'est pour ça qu'il faut prier. Seigneur, ceux qui sont là-bas, là, incline le cœur. Alléluia. 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 Amen. Tu pries le Seigneur. Tu vas à un examen. Tu pries le Seigneur. Le Seigneur te dit, mon fils, tu auras ton examen. Tu auras ton examen. Le jour de la composition, tu vas t'asseoir, tu regardes le sujet qu'il y a, c'est trop dur. Qu'est-ce que tu as dû faire? Tu as dû développer un pouvoir qui va te conduire à... Je dis, à ta croyance est attaché un pouvoir. Tout dépend de ce qu'on croit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu es en train de développer un pouvoir qui va te conduire à l'échec. Vous savez, la Bible dit quoi? La mort et la vie sont au pouvoir de la bouche. Regardez, je vous donne un exemple. Un père ou une mère qui est toujours en train de dire à son enfant, mais toi-même tu ne veux rien. Hein? Toi-même rien ne va marcher dans ta vie. Alléluia. Mais toi-même, vraiment, toi tu vas toujours le dernier. Alléluia. Bon, je vous pose la question. Quand l'enfant vient son bulletin, pourquoi vous courez pour regarder son bulletin? Il sera dernier. C'est vous qui l'avez dit. Ce sont vos enfants. Il faut les bénir. Alléluia. Il faut bénir les enfants. L'enfant, les oreilles, tu dis vraiment ces oreilles là, c'est des oreilles on dirait écureuil. Mais dans 2 ans, ça va devenir comme écureuil. Parce que c'est sorti de ta bouche. Faisons attention à ce qui sort de nos bouches. Alléluia. 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 Tu passes au mariage. Et tu crois que Dieu peut te donner un homme. Qui croit que Dieu peut donner un homme ici là? Allez, levez-moi les mains. Alléluia. La maman, elle a foi. Écoutez, faites attention aux paroles qui sortent de la bouche d'un homme de Dieu. Tu passes au mariage et tu crois que Dieu peut te donner un homme. Alléluia. Alléluia. Puis un matin, tu te lèves, tu dis, moi-même, est-ce qu'un homme peut m'aimer? Est-ce que vous suivez le message? Est-ce que moi-même, un homme peut m'aimer? C'est sur la bouche de qui? C'est sur ta propre bouche, alléluia. En ayant ces pensées, tu es en train de développer un pouvoir qui va te maintenir dans le célibat. Alléluia. 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 Vous savez, beaucoup de femmes sont dans le célibat, vous savez pourquoi? Elles ne croient pas en elles. Souvent, vous pensez que c'est l'habillement qui va faire avoir un mari. Non, ce n'est pas l'habit. Alléluia. Ce n'est pas la mode. Alléluia. C'est Dieu qui envoie le mari. Dis à ta camarade, dis-lui, c'est Dieu. Dis-lui, c'est Dieu. Dis-lui, c'est Dieu qui envoie le mari. Dis-lui. Alléluia. Écoutez, chaque Adam a son Ève. Il dit, chaque Adam a son Ève. Toi qui n'es pas encore marié, rappelle-toi, chaque Adam a son Ève. Dieu peut prendre Adam de la Côte d'Ivoire pour l'amener au Cameroun. Il a fait déjà. Il a fait. Alléluia. Dieu peut prendre un Adam qui est dans une forêt au Cameroun pour l'amener en île de la Réunion. Il a fait. Alléluia. Ma fille, Dieu peut t'amener du Cameroun alors qu'il a préparé quelqu'un ici pour toi. Tu dis pas Amen là? Amen. Maintenant cet homme,
comment tu vas le rencontrer? En tout cas, l'église, dans le Seigneur. Si tu n'as pas une communion avec le Seigneur, comment tu vas le rencontrer? Toi-même, tu vas aller chercher. Tu vas être déçu. Les hommes que vous allez chercher vous-même vont vous décevoir. Les femmes que vous allez chercher vous-même vont vous décevoir. Laissez Dieu vous les amener sur un plateau d'or. Quand Dieu les amène là, Dieu les a transformés, Dieu les a taillés pour vous donner. Il a fait pour moi. On les appelle les Dieu. Alléluia. Vous voulez aller chercher des hommes dans le monde et puis venir dire, je vais prier pour qu'ils deviennent chrétiens. Tu es foutu. Dieu qui appelle. Hein? Écoutez, la Bible dit, quand tu prends une femme dans la Genèse, vous deux vous êtes païens. Je vais développer ça pendant le séminaire. Vous dites que vous êtes païens. Amen. Et voici qu'il y a un qui devient chrétien. Je vous pose la question. Est-ce que parce que je suis chrétien, il doit chasser l'autre? Non. Ah. À quel moment il peut y avoir séparation? Si l'autre décide de partir. Si le païen décide de partir. Pas toi le chrétien, le païen. La parole de Dieu, tout est dedans. Et c'est pour ça que, bien aimé, il faut laisser Dieu préparer le terrain pour toi. Il faut laisser Dieu va tailler son cœur là pour toi. Mais quand même quand il va venir dans le mariage là, il y a encore du travail, mais tiens bon. Amen, amen. Seigneur, vraiment, est-ce que je ne me suis pas trompé? Je lui ai dit non. C'est lui. En tout cas, c'est vrai. Hein? Quelqu'un se lève à minuit, il dit, mais moi, il faut tout. Je dis, mais Seigneur, on est en France. Je dis, oui, mais c'est lui ton mari. Il dit, mais moi, il faut tout, tape le foutu, c'est tout. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, moi, il faut tout. Toi, tu veux mettre des hamburgers? Non. Pas ton bon ketchup. Alléluia. Je vais me donner des biscuits. Une dolée. Mais les marchés sont fermés. Ah, moi c'est une dolée. Femmes, écoutez vos maris, ceux qui veulent manger, donnez-leur. Ils ont des sonneries comme ça. Alléluia. Regardez le visage de vos maris quand ils rentrent du travail. La première chose, c'est pour voir qu'est-ce qui a été préparé. Quand tu vois leur visage là qui change, c'est que la nourriture est sympa. Mais il ne peut pas parler. Il ne peut pas parler. Ça va avoir un problème. Donc, moi, j'ai dit non, j'ai mangé un peu de travail là-bas. C'est faux. Il n'aime pas. Alléluia. Est-ce que moi, quelqu'un peut me marier? Mais j'ai commis trop de péchés. Non. Nous avons tous commis des péchés. Alléluia. Mais ça ne bloque pas la main de Dieu. Quand tu crois que Dieu te transforme, il nettoie tout le péché. Quelle personne ne te conjugue au passé? Alléluia. Dans ta vie, tu as peut-être connu des prostituées. Dieu ne te juge pas. Dis Amen. C'était ton passé. Maintenant, tu es né de nouveau. Tu ne dois plus retourner chez la prostituée. Tu as compris, Alain? Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Ah, mais moi, ce que j'ai fait là, Dieu peut me pardonner. Dieu pardonne. Dis à ton voisin, Dieu pardonne. Dieu pardonne. Dis à ton voisin, est-ce que tu me connais? C'est ce que j'ai fait. Mais Dieu a pardonné. Dis-lui. Toujours. Toujours. Bien aimé. Ah non, moi vraiment. Avec mon âge là, mon âge là, est-ce que je peux faire d'enfant? Pendant que tu as ces pensées, tu es en train de développer un pouvoir pour rester stérile. Pour la question, qui est plus vieille ici que Sarah? Sarah avec quel âge? On peut faire enfant à 90 ans? Donc tant que tu as entendu cette parole venant du Seigneur, même si tu as 100 ans, alléluia, la Bible dit, le Seigneur, en croyant, à ta croyance est attaché un pouvoir. Donc en croyant, un matin, foutu au ventre, le ventre commence à prendre le ventre. Alléluia. C'est pas ma fille.
Alléluia. Donc, notre Dieu te donne le pouvoir. Dis Amen. Je suis trop vieille. J'ai commencé à avoir des rides. Non, je vais mettre des maquillages. Tu veux chercher une femme, va chez elle à 6h. À 6h, il n'y a pas de maquillage, tu vois la vérité. Quand elle vient de se réveiller, alléluia, si tu l'aimes, la mort là, c'est pas grave. Mais si vraiment tu l'aimes, tu vas l'aimer. Quand elle parle, dis, attends, où tu vas gagner un point? Tu as un mouchoir, dis, attends, approche, tu suis là. La bave là, tu suis ça devant elle. Elle sait que tu sais qu'elle bave. Alléluia. Il n'y a pas de maquillage. Parce que la nuit encore, il y a travail encore dans la douche là-bas. Il faut nettoyer. On nettoie. À 6h, c'est qui? C'est Joseph. Mais on ne sait pas si on ne peut pas maquiller en 2 minutes. Tu as oublié de montrer le vrai visage. Ne t'en fais pas. Ton visage là, même s'il y a des rides, c'est ce que j'aime. Alléluia. À ta croyance est attaché un pouvoir. Dieu a parlé à chacun. Dieu a donné une parole dans la Bible. Il dit quoi? Il dit, il n'y aura pas de femme stérile dans sa maison. Il dit, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à une femme. Pourquoi vous craignez? Mais ce n'est plus ce qui se passe maintenant. Tout ce qui se passe maintenant? Ce n'est plus ce qui se passe parce que l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à un autre homme. Nous on voit ça maintenant. Et les Européens maintenant acceptent ça. Puisqu'il faut être devant, derrière pour pouvoir avoir le royaume des cieux chez eux. Et tu vois qu'ils sont dans l'ignorance. Peut-être, je ne sais pas. Ils sont dans l'ignorance. Donc nous on doit avoir de la compassion pour eux. C'est comme pour quelqu'un qui couche avec son bébé. C'est la sorcellerie, mais ils acceptent ça. Donc toi, tu ne dois pas accepter ça. Toi, tu dois... Et on va vivre comment si on accepte. Si eux nous demandent d'accepter ça et on refuse d'accepter ça, on ne peut pas vivre sur leur terre. Oui, donc qu'est-ce que tu fais? Peut-être on ne va que partir. C'est tout. Et c'est pour ça qu'à un certain moment, il y a un choix à faire dans ta vie. Et le choix nous amène à souffrir. Mais souffrir, peut-être quelques années sur la terre. Mais il y a l'éternité qui t'attend. Et tout le monde dit que le paradis c'est sur terre. Oui, on reviendra, mais pas maintenant. Mais d'abord, il faut que tu meurs pour rencontrer Christ. Et c'est avec Christ que vous viendrez maintenant habiter sur la terre. Et donc, tu vois que je peux vivre peut-être sur la terre pendant 100 ans. Et puis aller en enfer éternellement. Mais je peux vivre sur la terre pendant 10 ans. Et puis vivre l'éternité après le retour de Christ. Quel est le choix que tu fais? Nous, on veut manger les deux. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que Dieu nous a mis dans un dilemme. C'est pour ça qu'il dit, crois en moi. Même si c'est difficile, crois. C'est ce qu'on fait. Alléluia. Parce que nous sommes là aujourd'hui. Quand ils vont dire aux gens, tous ceux qui ne vont pas le vaccin, qui quittent le pays. Qu'est-ce que vous allez faire? Tous ceux qui ne font pas le vaccin, vous ne travaillerez plus. Non, réfléchissez à ça. C'était le message de ce matin. Dieu a changé. Et ce qui va se passer. Donc, les gens viennent pas à pas. Et le Seigneur m'a dit non, parce qu'ils ne sont pas prêts pour écouter ce message. Pasteur, parce que chez nous en Belgique, si tu n'es pas homosexuel, tu ne peux pas avoir les papiers. Donc, c'est compliqué. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut mettre ta foi au Seigneur. Alléluia. La Bible dit qu'à ta croyance est attachée un pouvoir. Ok. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, certes, regardez notre jeunesse. Tu es jeune. Tu vois tes amis en train de boire l'alcool. Tu vois tes amis dans la drogue. Alléluia. Il y en a qui disent, je prends la drogue pour oublier mes problèmes. Je prends l'alcool pour oublier mes problèmes. Mais je vous pose la question. Quand la drogue, bien aimé, le taux d'alcool baisse, les problèmes sont finis? Non. Alléluia. Si tu t'attaches à eux, tu vas développer un pouvoir qui va te conduire
à l'addictologie. Alléluia, vous savez ce que c'est? Donc, bien aimé, l'addiction, la dépendance de la drogue, c'est dangereux. Alléluia. Alléluia. Je dis, c'est que tu crois. Il peut y avoir un problème, tu peux avoir ta bénédiction. Alléluia. Alléluia. Amen. Regardez par exemple, une personne qui croit qu'elle a toujours raison. Oh, ça existe, non? Il y a des personnes, tout ce qu'ils disent, il faut qu'on prenne ça. Si on ne prend pas ça, c'est comme si tu as enlevé quelque chose dans eux. Alléluia. Amen. À la maison, ils veulent avoir raison. Si vous discutez, si ce qu'ils disent, vous ne choisissez pas ça, je ne suis pas d'accord. Au travail, ils veulent avoir raison. Dans tous les milieux, ils veulent avoir raison. Bien-aimé, si tu as cette pensée, tu es en train de développer un pouvoir d'orgueil. Ce sont les orgueilleux qui ont toujours raison. Quelqu'un qui croit qu'il a toujours raison, c'est un orgueilleux. Alléluia. 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 Maintenant, si tu constates que ton mari ne t'aime pas, alléluia. Alors, ce n'est pas la peine de chercher à l'accuser. Ce n'est pas la peine de chercher, bien aimé. Parce que souvent, à le soupçonner. Non. Quel est le premier réflexe? Commence à te poser la question, savoir, est-ce que le problème ne vient pas de moi? Sinon, tu vas te développer un pouvoir qui va te garder dans la haine contre ton mari. Si ta femme, tu vois qu'elle ne t'aime pas comme au départ, ce n'est pas la peine de la soupçonner, ce n'est pas la peine de l'accuser. Pose-toi des questions à toi-même. Pourquoi ma femme a changé? Vous savez, le Seigneur nous enseigne parce que nous remettons toujours, nous nous posons nous-mêmes des questions. Parce qu'il concerne ce qui nous arrive. Alléluia. Amen. Parce que ce qui sort de ta bouche va développer un pouvoir bien-aimé qui sera néfaste pour votre couple. Tu sens qu'il y a un changement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le réflexe, c'est quoi? Discute avec ta conjointe. Discute avec ton conjoint. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Peut-être que les premiers moments seront difficiles. Mais un jour, alléluia, elle va s'exprimer. Même si elle pleure après, c'est pas grave, prends-la dans les bras. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, femmes, soyez soumis à vos maris. Et toi, tu veux dominer ton mari dans la maison. Mais en ayant cette pensée, tu développes un pouvoir qui va vous conduire un jour au divorce. Le monsieur, il va accepter. Un jour, il va dire, ça suffit. Vous êtes des chrétiens, non? Vous êtes des chrétiens. Vous connaissez la parole. Mettez la parole en pratique. Ne copiez pas vos collègues du travail qui sont païens. Et le problème, c'est que les chrétiens veulent copier les païens, mais ils ne veulent pas copier leurs frères chrétiens. Alléluia. Paul dit, soyez mes imitateurs. Pourquoi Paul peut se permettre de dire, soyez mes imitateurs? Parce que Paul a vu, par le Saint-Esprit, que sa vie ressemblait à la vie de Jésus. Alléluia. Je vous pose une question. Une femme qui a déjà divorcé 3 fois, même 2 fois, et puis à la maison, ça ne va pas. Le problème, c'est qui? Un homme qui a divorcé 2 ou 3 fois, et à la maison, il dit, ma femme, elle me fait péter les plombs. Qui a le problème? Ça veut dire quoi? Cet homme-là, il a un problème. Parce que tu as déjà divorcé, elle n'a jamais divorcé, c'est toi qui as divorcé déjà 2 ou 3 fois. Et avec elle encore, tu as des problèmes. C'est que le vrai problème, c'est qui? C'est toi. Alléluia. Un mari ne doit pas imposer des choses à sa femme. Non. Sinon, cela va développer un pouvoir qui va faire quoi? Il va le conduire. La femme en aura marre. Le problème, souvent, c'est quoi?
C'est qu'il y a certaines personnes, ils ont vu comment leurs parents ont vécu avec leur maman. Ils veulent transposer ça à notre ère. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. À ta croyance est attaché un pouvoir. À quoi tu crois? Mais en qui tu crois? Est-ce que tu crois à tes pensées? Mais tu crois à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. En qui tu crois? Notre Dieu est un Dieu qui est fidèle. En qui tu crois? On va terminer avec le livre des Jean, s'il te plaît. Jean 11. Jean 11, à partir du premier verset. Jean 11, je lis la parole. Amen. Il avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignait des parfums du Seigneur, qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Continue. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsque donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il restait 2 jours encore dans le lieu où ils étaient, Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne blanche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il blanche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il a dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Continue. Le disciple lui dit, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Verset 14, alors Jésus leur dit, ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Alléluia. Amen. On va continuer. Écoutez bien cette parole. Jésus est un ami de la famille bien-aimée de Marthe, de Lazare et de Marie. La Bible nous dit que Jésus les aimait. Écoutez, dis à ton voisin, Jésus m'aime aussi. Alléluia. Et regardez bien. On vient dire à Jésus que ton ami est malade. Jésus ne bouge pas. Jésus ne bouge pas. On dit ton ami est presque mort. Jésus ne bouge pas. Alléluia. Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il attend 4 jours après. Quand Lazare est mort, pour se déplacer. Écoutez, il est plus facile pour vous. Vous pensez, il est plus facile de guérir quelqu'un qui est malade ou bien de réveiller un mort. Mais Jésus attend que Lazare meure pour aller lui rendre visite. Alléluia. Imaginez-vous si quelqu'un m'appelle à 1 heure où ça ne va pas. Apôtre, ça ne va pas, est-ce que tu peux venir? Puis je ne viens pas. Oh, ça c'est pas un homme de Dieu, ça, on l'appelle, il ne vient pas. Oh, non! Vous savez, il y a des moments
nous devons écouter la voix de Dieu. Ce n'est pas nous qui allons soigner quelqu'un. Ce n'est pas nous qui allons ressusciter quelqu'un. Alléluia. Alléluia. C'est celui qui m'a donné le pouvoir. Alléluia. Mais en même temps, il m'a donné le pouvoir. Mais en même temps, ce sont ces instructions que je dois écouter. Est-ce que je me fais comprendre? Quand Jésus va écouter son père va lui dire non, je veux qu'il meure d'abord et puis tu vas partir. Ça c'est bizarre hein, à entendre. Hein? Alléluia. Il dit non, j'attends qu'il meure d'abord avant que tu te déplaces. Alors qu'il était plus facile d'aller quand il était encore vivant. C'est là la puissance de notre Dieu. Alléluia. Si ton enfant a une pathologie, et puis tu vas déjà voir les médecins pour prendre les médicaments, ne demande pas au Seigneur d'intervenir. Tu as mis ta confiance en quoi? Pourquoi tu l'appelles? Nous, on prend les médicaments et puis on dit Seigneur. Non, fais confiance au Seigneur. Dis Amen. Et après les 4 jours, Jésus arrive, l'enfant est mort. Son ami est mort, Lazare est mort. Regardez la pensée des parents de Lazare. Ah non, mais oui. Parce qu'en fait, c'était des gens qui assistaient Jésus dans son ministère. Les Marthe, Marie, c'était les femmes qui finançaient le ministère de Jésus. Alléluia. Donc pour eux, Jésus devait venir immédiatement. Et regardez bien qu'est-ce qui va se passer. Tu peux lire la suite? Verset 18. Verset 18. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leurs frères. Il y en a qui viennent là. Ah, vraiment, on devait te dire nos condoléances. Hein? Alors qu'ils sont contents. Ce n'est pas tous ceux qui viennent au funérail qui sont contents. Ce n'est pas tous ceux qui viennent au funérail qui viennent compatir avec toi. Il y en a qui viennent parce qu'ils sont contents. Ils viennent pour se moquer de toi. Les larmes, les crocodiles. Alléluia. Continue, serviteur. Verset 20. Verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Oh, qu'est-ce qu'elle a dit de manifester là? L'incrédulité. Alléluia. Oui, Seigneur, si tu étais là, c'était Jérémie, mais si tu étais là pour prier pour ma soeur là, mais elle ne serait pas malade. Mais tu n'es pas venu tôt. Alléluia. Oui, mais c'est vrai, c'était Jérémie, mais on t'a appelé il y a 4 jours. Et puis c'est maintenant que tu arrives. Mais elle est morte. L'incrédulité. Voici des personnes qui ont marché avec Jésus. Pendant 3 ans et demi, elles ont marché avec Jésus. Voici une situation où Jésus veut maintenant tester leur foi. Jésus a vu qu'en fait, il avait autour de lui que des personnes incrédules. Alors tu es dans le Seigneur depuis combien d'années? Je te pose la question. Quel est ton degré d'incrédulité? Est-ce que tu crois en ce Jésus-là pour lequel tu es là ce matin? Il y a des situations qui arrivent dans nos vies. Au lieu de mettre notre confiance à la parole de Dieu, bien, qu'est-ce qu'on fait? On doute. Et tant que tu doutes, Jésus ne peut pas opérer. Jésus ne peut pas opérer. Tant qu'il y a le doute dans nos cœurs, Jésus ne peut pas opérer. À ta croyance d'être attaché à pouvoir. Alléluia. Ils ont pensé, oui mais Jésus, oui on t'a appelé, ça fait 4 jours. Maintenant tu arrives quand il est mort. Serviteur, tu peux continuer la lecture. Verset 22. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Ah, oui non. Elle commence à faire, à se ressaisir là. Mais on va voir si ce qu'elle dit c'est vrai dans son cœur. Continue. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Est-ce que c'est de ça que Jésus parlait? L'incrédulité. Ah Seigneur, bon, mais je sais que bon, vous savez, c'est fini pour moi. Ah, moi je sais que vraiment, dans ma vie là, je sais qu'aucun homme ne va s'approcher de moi. Qui t'a dit? Qui t'a dit?
Ah, moi, je sais que vraiment, en faire des papiers, là, je sais que moi, ça ne va pas marcher. Mais tu es en train de mettre un poids sur toi. Dis Amen. Tu es un enfant de Dieu ou non? Continue, serviteur. Verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Continue. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Celui qui croit en moi. Quel est le problème dans ta vie? Quelle est la situation dans ta vie qui est morte? Quelle est la situation dans ta vie qui ne marche pas? Le Seigneur te pose la question. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Quelle est la situation de ta vie qui est morte? Et qui fait que bien tu n'arrives pas à dormir. Tu as l'insomnie. Le Seigneur te parle ce matin. Continue, serviteur. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Continue. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui, Seigneur, je crois Oui. que tu es le Christ, le Fils de Dieu, Oui. qui devait venir dans le monde. Continue. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Continue. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, Oui. et lui dit, Oui. le maître est ici, Mhm. et il te demande. Oui. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Continue. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivit, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Continue. Verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Même Marie aussi manifeste l'incrédulité. Vous avez vu combien de fois dans l'église, l'incrédulité marche. Les chrétiens manifestent l'incrédulité à tout moment. Or, nous sommes des enfants de Dieu. En qui tu crois? À ta croyance est attaché un pouvoir. Si tu crois en Jésus, alléluia, il opérera des miracles dans ta vie. Continue, serviteur. Jésus, verset 32, Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où Lazare, et où l'avez mis? Où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Continue. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus frémissa de nouveau en lui-même. Se rendit au sépulcre, c'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Il sent déjà. Écoutez bien. Une parole négative. Seigneur, oui, mais voici mon problème. Oui, Seigneur, je sais que ça, on ne peut plus rien faire pour moi. Seigneur, oui, depuis des années, je suis en France, je n'ai pas encore les papiers. Je sais que pour moi, c'est fini. Il sent déjà. Donc, quand en disant qu'il sent déjà, est-ce qu'on te dit quoi à Jésus? C'est impossible, ce n'est plus la peine. Il sent déjà ma situation là. Personne ne peut régler mon problème. Il sent déjà. Ah non, mais depuis des années, je cherche un enfant, je n'ai pas d'enfant. Je sais que le Seigneur ne peut rien faire pour moi. Il sent déjà. Bien aimé, en ayant des paroles négatives, qu'est-ce qu'on fait? On installe en nous l'incrédulité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il sent déjà. Ça, ce sont le langage des chrétiens. Il sent déjà. Moi, on ne peut rien faire pour moi. Oui. La situation dans laquelle je suis là, je sais que le Seigneur ne peut pas. Quoi? Le Seigneur ne peut pas? Jésus a dit. Qu'est-ce que Jésus a dit à cet homme? Il a dit, si tu peux. Jésus dit, mais si tu peux. Quelle est la situation que le Seigneur ne peut pas régler dans notre vie? Il sent déjà. Ce sont des paroles négatives. Il sent déjà. Ma situation financière est bloquée. Je sais que personne ne peut le faire. Bien aimé, je te dis ce matin, si tu mets ta confiance au Seigneur, alléluia, il va te donner la solution ce matin. Regarde la solution que Jésus va donner. Continue, serviteur. Car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il ôtait donc la pierre. Ah, regardez bien. Avant de dire qu'il sent déjà, qu'est-ce que Jésus a dit?
Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, Non, tu verras la gloire de Dieu? Non, le verset 39, Jésus dit, Jésus dit, ôtez la pierre. ôtez la pierre. Écoutez, quelles sont les pierres que nous mettons devant nos situations? Le doute. Regardez bien. Écoutez bien le message. Quelles sont bien-aimés, quelles sont les pierres que nous mettons devant nos vies? Quelle est la situation que tu traverses? Pourquoi tu as des problèmes? Parce que tu as mis une pierre devant ta bénédiction. Ta bénédiction est dans le tombeau. Ta bénédiction, c'est Lazare. Ta bénédiction est dans le tombeau. Nous avons enfoui nos bénédictions dans un tombeau. Et nous avons mis une pierre. Quelle est la pierre dans ta vie? C'est la colère. Il y en a, c'est la colère. Quelle est la pierre qui est dans ta vie? Ce sont les murmures. Quelle est la pierre? Le mensonge. Quelle est la pierre? C'est l'impudicité. Alléluia. Amen. Quelle est la pierre? La pierre, c'est le péché, bien-aimé, qui empêche la main de Dieu d'agir. Quelle est la pierre que tu as mis devant ta bénédiction? Ta bénédiction est enfouie dans le tombeau. Lazare est dans le tombeau. Lazare, c'est l'image de ta bénédiction. Parce que quelqu'un m'écoute ce matin. Amen. Lazare est dans le tombeau. Alléluia. Mais regardez bien ce que Jésus va dire. Il va dire quoi? Ôter. Je vous pose la question. Jésus ne pouvait pas ôter la pierre. Ramassez-nous. Jésus ne pouvait pas ôter la pierre. Mais qu'est-ce qu'il dit? Écoutez-moi bien. C'est toi qui dois ôter la pierre qui est devant ta bénédiction. C'est pour ça qu'il a dit, si tu crois, tout est possible à celui qui croit. À ta croyance est attaché un pouvoir. Tu as mis une pierre devant ta bénédiction. Tu as mis une pierre devant ton mariage. Tu as mis une pierre devant, bien aimé, ta grossesse. C'est à toi d'enlever la pierre. Quel est le caractère qui empêche Dieu d'agir dans ta vie? Il dit ôter la pierre. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas Jésus qui va ôter la pierre pour nous. Ce n'est pas Jésus qui va ôter la pierre pour nous. Tes bénédictions sont dans le tombeau. Tes bénédictions sont dans le sépulcre. Alléluia. Amen. Voici pourquoi, bien aimé, tu as l'impression que les bénédictions arrivent et ça bloque, ça bloque, ça bloque. Pourquoi? À cause de ton caractère. Dieu te fait une promesse. Toi, tu veux faire des faux papiers pour travailler. Mais si tu as des faux papiers, pourquoi tu demandes à Dieu de te donner encore des papiers? Tu veux un mari, mais tu es dans la fornication. Mais pourquoi tu demandes encore à Dieu d'avoir un mari? Mais tu as déjà un autre mari. Dieu ne donne pas deux maris. Tu demandes une femme. Alléluia. Et tu cours les femmes de gauche à droite. Non, Dieu n'aime pas dans le vagabondage. Il faut d'abord ôter la pierre. Il faut ôter ton péché. Dis Amen. Continue cette victoire, on va terminer. Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il ôtait donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour la question, qui doit ôter la pierre qui est devant son sépulcre? Toi-même. Jésus ne fera rien tant que tu vis dans le péché. Jésus ne fera rien dans ta vie tant que tu es dans le bavardage. Jésus ne fera rien dans ta vie tant que tu es dans la fornication. Jésus ne fera rien dans ta vie tant que tu es dans le mensonge. Jésus ne fera rien dans ta vie tant que, bien aimé, tu es dans l'adultère. Jésus ne fera rien tant que tu refuses de te soumettre à ton mari. Jésus ne fera rien, homme, si tu refuses d'aimer ta femme. Jésus ne fera rien tant que tu vis dans le vagabondage sexuel. Jésus ne fera rien tant que le péché est devenu ta nourriture quotidienne. Alléluia. C'est à toi d'ôter la pierre. Chacun ici doit ôter la pierre
qui empêche Jésus de lui apporter sa bénédiction. Si vous avez lu la suite. Verset 42. Pour moi, je savais que tu m'exhortes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Enfin, qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Lazare, sort. Lazare, sort. Donc, vous voyez, quand je vais ôter le péché de ma vie, qu'est-ce que Jésus fait? Qu'est-ce que Jésus fait? Qui était où? Qui était bloqué. Bloqué. Qui bloque? C'est le péché. Oh, est-ce qu'on m'écoute ce matin? Amen. Quel est le péché qui bloque tes bénédictions? Toi, ce tu sais. Moi, je peux ne pas le savoir, mais Jésus sait. Toi, tu sais, et le diable aussi sait. Quel est le péché dans ta vie qui bloque tes bénédictions? Lorsque tu vas ôter le péché, Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va simplement sortir ton péché pour te donner. Et ta bénédiction pour te donner. Donc, vous voyez que nos bénédictions sont près de nous. Alléluia! Amen. Quand, bien aimé, quand tu vas ôter le péché de ta vie, ton mariage va sortir. Quand tu vas ôter le péché de ta vie, tes papiers vont sortir. Quand tu vas ôter le péché de ta vie, bien aimé, les bénédictions, alléluia, vont sortir de là où le diable les a cachés. Ça veut dire quoi? Enterrés. Le diable les a enterrés. Le diable les a mis dans un sépulcre. Le diable les a mis dans un tombeau. Lorsque tu vas éviter le péché, parce que la Bible dit, le salaire du péché c'est la mort. Lorsque tu vas prendre le péché, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu, c'est lui qui a vaincu quoi? La mort. Il dit que là, c'est lui la mort et la résurrection. Donc bien aimé, il n'a pas peur de la mort. Si ton péché a été enfoui, qu'est-ce qu'il fait? Il va redonner la vie à ta bénédiction. Alléluia. Mais bien, ce sont nos péchés. Ce sont nos péchés qui empêchent Dieu d'agir dans nos vies. Donc cette pierre-là, c'est le péché qui bloque la main de Dieu. Quel est le péché dans ta vie qui bloque la main de Dieu? Tu es le seul à le savoir. Il y en a qui aiment trop murmurer. Des critiques qui sont encore dans le mensonge. Alléluia. À ta croyance est attaché un pouvoir. Voici des personnes incrédules. Jésus leur a dit, tant que vous ne sortez pas de l'incrédulité. Alléluia. Parce que l'incrédulité nous pousse à pécher. Alléluia. Quand il leur a dit, écoutez, vos bénédictions ne sont pas loin. Jésus était à te dire à ces personnes-là, je peux venir tard, alléluia, mais je ne viens jamais en retard. Vos bénédictions tardent, mais vos bénédictions ne viendront pas en retard. Maintenant, tout est en vos mains. Comment vos cœurs sont disposés? Pourquoi les gens sont bénis et moi je suis encore bloqué? Regarde ta vie. Les raisonnements inutiles. La parole de Dieu elle est très claire. Mais toi tu dis non, c'est trop dur pour moi. Tu vas te mettre une pierre. Alléluia. Le Seigneur te dit de ôter la pierre ce matin. Et quand tu vas ôter la pierre, il va faire sortir ton Lazare. Et ton Lazare c'est quoi? C'est peut-être ton mariage. Ton Lazare c'est quoi? C'est peut-être ton travail. Ton Lazare c'est quoi? C'est peut-être bien aimer tes papiers. Ton Lazare c'est quoi? Peut-être c'est ton enfant qui tarde à venir. Mais bien aimé, mais avant tout cela, il faut d'abord faire quoi? Ôter la pierre. Et c'est en cela que tu verras la gloire de Dieu. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Et à ta croyance est attaché un pouvoir. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Amen. Amen. Alléluia. On va prier. Bien, mais tu as entendu le message. Tu as entendu le message. Alléluia. Le Seigneur dit qu'à ta croyance est attaché un pouvoir.